Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on poursuit notre découverte du village de Mélé. Donc ce sera à travers deux autres petits parcours. Donc un qui va nous emmener sur la Haute-Véry. Donc on a vu le manoir, on y a vu des ruines, des vestiges d'un mirador, des vestiges de guerre. Donc c'est un parcours qu'on a fait à vélo, alors pas facile parce que ça grimpe beaucoup et c'est pas du tout adapté au vélo, mais on a réussi à le faire tout de même. Et ensuite le deuxième parcours qu'on a fait, par contre celui-ci, c'est dans le centre du village, donc on a redécouvert encore des petits coins qu'on n'avait pas encore vus. Donc petit parcours bien sympathique avant qu'on reprenne la route. On est arrivé sur l'aire de camping-car de Fougères et c'est ici que commence l'aventure. La cité médiévale est un véritable joyau, avec des panoramas à couper le souffle et une histoire riche en découvertes. On se trouve ici dans le quartier de Bonabri, situé juste à côté de l'ancienne gare ferroviaire. C'est ici que l'industrie de la chaussure a explosé pendant la révolution industrielle, laissant derrière elle des trésors architecturaux comme la façade art déco de l'ancienne fabrique de chaussures Morel et Gâté. Cette fresque monumentale de 169 mètres carrés, située au dos du cinéma de Fougères, est l'œuvre d'une artiste locale, Nathalie Sercombe. C'est un clin d'œil à la gare qui se trouvait à cet emplacement il y a encore quelques années et aux vestiges industriels de Fougères. Nous voilà devant l'un des plus grands trompe-l'œil de la ville. Il s'agit d'une fresque conçue et restaurée par Cité Création. Chaque détail du mur est emprunté au paysage architectural et au patrimoine de Fougères. Au 51 de la rue Nationale, on peut trouver l'unique maison à pans de bois de la ville haute. Cette dernière abrite un musée de peinture dédié au peintre Emmanuel de la Villéonne. Un peu plus loin, sur la rue Nationale, on prend le temps de faire une pause pour admirer le beffroi. C'est le plus ancien beffroi de Bretagne. Ce dernier fut construit par les bourgeois de la ville comme symbole de leur pouvoir économique. La cloche rythme la vie de la cité depuis plus de 600 ans. En face de nous trône le théâtre Victor Hugo, témoin du développement de la ville industrielle et des loisirs. Ce théâtre à l'italienne fut inauguré en 1886. Sur la place Aristide-Briand trône le tribunal qui prend place dans un hôtel particulier d'architecture classique construit au XVIIe siècle. On se trouve maintenant dans le jardin du Val-Nançon, qui est un trait d'union entre la ville basse et la ville haute. Il est aménagé dans une vallée le long de la rivière du Nançon et au pied du rempart nord. Le jardin est situé sur 2 hectares et il est composé de différents jardins. Il y a des jardins familiaux, un jardin botanique, un jardin de curé et même une cage végétale. Vous pouvez également trouver des espaces aménagés pour pique-niquer à l'ombre. C'est un endroit idéal pour se détendre et passer du bon temps en plein air.
Après l'avoir aperçu tout le long de notre parcours, le moment est venu. Cap sur le fabuleux château de Fougères. Après avoir franchi la porte Notre-Dame, l'unique porte conservée de l'enceinte urbaine de Fougères, on accède sur la gauche à la place Pierre-Simon, où se situe l'entrée du plus grand château médiéval d'Europe. C'est un site incontournable des marches de Bretagne. Le château se visite selon vos envies, en autonomie avec un support fourni, avec un audio-guide pour des commentaires détaillés, ou bien avec un guide, en fonction des créneaux disponibles dans la journée. Moi, je faisais pas mal de... Accolée à la muraille du château, la porte Notre-Dame est la seule rescapée des 4 portes qui entouraient la ville autrefois. Sur le côté de la porte, on pénètre dans une petite cour du château et on peut y admirer les roues des 4 moulins à eau alimentés par une dérivation du Nançon. C'est magnifique. Nous voilà arrivés dans la ville basse. On prend notre temps pour flâner dans les rues et s'imprégner véritablement de son passé. On est charmé par le quartier médiéval et ses jolies maisons à pans de bois aux façades multicolores. Et voici le lavoir, appelé Douai dans la région. Il est situé au bord du Nançon, en aval du château. Il possède 2 foyers où l'on faisait bouillir le linge dans des lessiveuses avec des cendres de fougères notamment, qui apportaient la soude et la potasse nécessaires au lavage du linge. Il y avait un panneau but à bigot. Hein? Il y
avait un panneau invitation par terre. Ah oui, tiens, ça peut Allez, et pour finir, on se motive un peu et on fait un crochet par la butte à bigot pour profiter d'un sublime panorama sur la ville médiévale. Attention, ça grimpe. La butte à bigot surplombe le quartier médiéval et offre un autre regard sur le quartier et la ville haute. Pour finir la journée, on va s'installer au camping municipal de Vitré. On tombe en plein dans la période du festival Les Fanfarfelus, mais le gérant arrive tout de même à nous trouver une petite place. On paye 36,60 € pour 2 nuits avec l'électricité. On trouve que c'est un tarif raisonnable pour un séjour au camping municipal. On profite ainsi d'un emplacement confortable et équipé avec accès à l'électricité pour les 2 prochaines nuits. Alors, ce matin, on décide de prendre les vélos et d'aller découvrir les charmes de la base de loisirs de Haute-Vilaine qui se trouve à la Chapelle Herbée. Alors, une balade bien agréable nous attend. Donc, notre destination, c'est le plan d'eau de Haute-Vilaine qui est un véritable havre de paix qui s'étend sur 155 hectares. Le paysage est tout simplement magnifique. Alors on apprend que ce plan d'eau a été mis en eau en 1982 et qu'il joue un rôle crucial pour protéger Rennes des crues hivernales. C'est vraiment impressionnant. Mais c'est pas tout. Ce plan d'eau assure également une réserve d'eau potable pour les bassins de Rennes et de Vitré et soutient les débits d'étiage pour maintenir la qualité des eaux de la Vilaine pendant l'été. C'est un élément clé pour l'environnement local. La matinée est parfaite pour une balade le long du plan d'eau. Surtout qu'en cette saison, il n'y a pas grand monde. On profite de la vue et de la fraîcheur du matin. C'est vraiment un endroit idéal pour se ressourcer et se reconnecter avec la nature. Alors, l'après-midi, on remonte sur nos vélos pour une nouvelle aventure. On se dirige cette fois-ci vers Châteaubourg. Notre itinéraire nous fait découvrir les étangs de la Cantache qui sont propices aux balades familiales. On peut en faire tout le tour qui fait à peu près 12 km. On pédale à travers la campagne bretonne entourée de paysages magnifiques. Les champs, les prairies, les bois, c'est un véritable festival de couleurs. On s'arrête régulièrement pour admirer la vue et prendre des photos. Nous sommes à Châteaubourg, la cité des sculpteurs, où l'art est partout. Cette petite ville, aux portes de la Bretagne, est un véritable joyau avec ses rues pavées, ses maisons anciennes et ses parcs verdoyants. Laissez-vous surprendre par ce village étape où l'art et la nature sont en train de nous émerveiller. On flâne dans les parcs au bord de la Vilaine et on découvre le patrimoine du village. On passe devant l'église Saint-Pierre, un beau bâtiment conçu par Arthur Regnault au XIXe siècle, dont la façade est vraiment impressionnante. On admire les sculptures et les œuvres d'art qui ornent les rues et les places, et on découvre les ateliers d'artistes qui font vivre la tradition sculpturale de Châteaubourg. Savez-vous d'où vient le nom de Châteaubourg? Il vient de Castelbourg. Son origine remonte au XIe siècle avec la présence attestée d'une seigneurie et d'un prieuré bénédictin qui se situait au niveau de l'église Saint-Pierre. La commune possédait alors un château féodal muni de plusieurs tours.
mais celui-ci n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Il était déjà en ruine au XVe siècle et il finit par être totalement détruit au début du XXe siècle. La ville de Châteaubourg a mis en place un parcours pédagogique composé de 30 panneaux pour faire découvrir l'art de la sculpture au grand public. Il s'intitule le parcours des sculpteurs, à découvrir en cheminant dans la ville. La ville de Châteaubourg offre de beaux parcs pour de belles balades en famille. Parmi eux, le parc Pasteur, bordé par la Vilaine, avec des aires de jeu et un parc animalier. Mais c'est quoi cette sculpture? J'adore les couleurs. On dirait un origami géant. Entre terre et ciel, d'Élodie Boutry fait partie des œuvres sélectionnées et acquises par la ville après avoir été exposées au Jardin des Arts. Franchement, vous ne le trouvez pas trop cool ce banc peint en jaune? Et en plus, pas besoin de parasol. C'est pas un crabe, mais il n'a rien de mer. Nous voilà arrivés sur le pont des Arts qui enjambe la rivière la Vilaine. Dans le parc Bel Air, on peut apercevoir la sculpture Le Cerf. Il faut savoir que la ville de Châteaubourg a ouvert les vannes de la culture depuis longtemps. Elle soutient l'expo Jardin des Arts depuis ses débuts. Cet événement est une invitation dans le monde de l'imaginaire et de la créativité qui a mobilisé bien des énergies. C'est des trucs de laurier. Ouais. Ça sent fort, hein, ça sent l'alcool. Ouais, C'est fou, hein. C'est fou, c'est le même que tout à l'heure. C'est pas le sujet avec la musique. c'est pas fini. Il y a un vélo.